Salut à tous, je vous propose un nouveau rendez-vous qui s'intitule la Minute Prince Collector. Le principe est très simple, en quelques minutes, je vous raconte l'histoire d'un disque de collection de Prince. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Prince Collector. Avant de commencer, je voulais dire merci à tous ceux qui ont liké, partagé les vidéos, ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous êtes informés immédiatement de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons revenir aux bases de la collection de disques en évoquant les différents pressages. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le terme pressage? En général, ça correspond au pays dans lequel le disque est fabriqué. Mais attention, cette définition n'est pas tout à fait exacte. On peut très bien parler de pressage japonais, pressage américain ou pressage français, mais il peut y avoir plusieurs pressages du même disque qui viennent du même pays. Et oui, c'est particulier. Les collectionneurs vous parleront également de différentes séries de pressages. Par exemple, on a les First Run, qui sont les pressages initiaux, la première série. On va avoir les reprints, qui sont un repressage de la même série. Et on va avoir les reissues, qui sont une ressortie du disque, parfois plusieurs années après. Alors, comment s'y retrouver dans ces différents pressages? Quelles caractéristiques ont-ils? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout en sachant que ces informations sont des généralités qui concernent Prince à la Warner. D'autres artistes Warner sont également concernés, notamment toutes les productions, Sheila E., Maserati, The Time, Jill Jones, Madhouse, etc. Et également donc d'autres artistes qui sont Warner, comme Madonna par exemple, ont les mêmes caractéristiques. Alors, allons tout de suite droit au but. De quoi parle-t-on? Je vais prendre un maxi 45 tours, voilà. C'est celui de You Got The Look, voilà, que vous voyez là. Alors, si vous avez ce maxi dans votre collection, vous vous dites sûrement, bah voilà, j'ai une collection de maxi 45 tours de Prince et j'ai le maxi de You Got The Look. Eh bien, dans la plupart des cas, ça suffit largement et vous êtes en général très content d'avoir ce maxi dans votre collection. Mais de quel pressage s'agit-il? C'est là où est la question. Alors pour le savoir, il faut en fait retourner la pochette et regarder les informations qui sont situées tout en bas et en tout petit. Et on voit ici que ce pressage-là est un pressage Made in USA, donc fabriqué aux États-Unis, c'est un pressage américain. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Tout d'abord, on constate que le carton qui constitue la pochette est plutôt d'une belle finition. En fait, c'est un carton assez fin. Il est plutôt épais, puisque on va trouver en fait sur la tranche ici des informations comme les titres qui sont repris, ainsi que le numéro de catalogue qui est sur 5 chiffres-0, et également parfois sur certaines éditions on va même trouver le prix en dollars, par exemple 4,95 $. Et lorsque je veux extraire le disque donc de ce pressage américain, je constate que l'ouverture de la pochette s'effectue par le haut, et lorsque j'extrais le disque, il est en fait présenté dans une pochette transparente, voilà, telle que vous pouvez voir, donc on voit l'intégralité du disque. Ça, ce sont les caractéristiques des pressages américains. Maintenant, si je prends un autre exemplaire du même disque, qui a l'air voilà, tout à fait identique, sauf que là, en fait, si je regarde les informations qui figurent ici, qui sont inscrites en bas de la pochette à l'arrière, on voit que c'est un pressage Made in Germany, donc pressé en Allemagne. Et là, que constate-t-on? Bah déjà, le carton, je trouve qu'il est d'un petit peu moins bonne qualité que le pressage américain. Alors, ça se joue à pas grand-chose, hein, mais je trouve que la finition est peut-être un petit peu moins fine, un petit peu moins lisse. Voilà, ça s'accroche un peu plus. Et lorsqu'on veut extraire le disque de cette édition, bah, que constate-t-on? En fait, l'ouverture se fait sur le côté et non pas au-dessus comme sur le maxi américain. Donc voilà, je sors le disque comme ceci. Et que voit-on? Eh bien, la pochette qui protège le disque, donc la pochette intérieure, est une pochette blanche avec donc uniquement le rond central qui est transparent. Ça, c'est effectivement typique des maxi allemands de l'époque des années 1980. Alors maintenant, si je regarde un troisième disque, un troisième exemplaire toujours de You Got The Look, mais cette fois, nous sommes en présence d'un exemplaire anglais, donc Made in UK.
Alors, les exemplaires anglais sont sensiblement différents. Tout d'abord, là, le carton est vraiment vraiment fin. Ça ressemble plus à une finition type voilà, couverture de magazine en fin de compte. Il n'y a pas d'épaisseur. Oui, il n'y a vraiment pas d'épaisseur, c'est très fin. Et derrière, vous voyez, c'est échancré en fait ici en haut. Le numéro de catalogue, il est différent. En fait, il commence par W, il y a 4 chiffres et un T, pour le T signifiant 12 inch, donc voilà, maxi 45 tours, 30 cm. Et aussi, on constate en fait que, si on peut le voir à l'écran, en fait, la pochette, en fin de compte, est repliée et collée ici à l'envers de la pochette. C'est ce qu'on appelle une pochette flip back. Dans le jargon des collectionneurs. Donc ça veut dire que les maxi anglais ont en fait la pochette qui est repliée et collée sur l'arrière, ce qui fait que d'ailleurs on voit que le texte ici, ou en tout cas les éléments de la photo de la pochette, voilà, sont imprimés au-dessus donc de cette pliure en fin de compte. Et lorsque je veux donc extraire le disque, donc c'est aussi une ouverture sur le dessus, comme pour les maxi américains, mais là, aux surprises, il n'y a aucune pochette intérieure, donc c'est le cas, la majorité des pochettes, des pressages anglais. Si vous trouvez une pochette, c'est probablement parce que quelqu'un l'aura rajouté pour protéger le disque, bien évidemment. Donc là, j'ai fait comme si c'était à l'origine, donc voilà, on trouve le disque directement glissé dans la pochette. Alors, vous me direz, est-ce que tout cela a réellement une importance? Eh bien, pour les collectionneurs, oui, dans le sens où si vous voulez avoir quelque chose d'harmonieux dans votre classement, dans votre stockage de disques, il est quand même préférable d'avoir tous les pressages, tous les disques d'un même pressage, par exemple tous les maxi US ou tous les maxi UK. Ensuite, si vous utilisez des choses comme ça, donc des pochettes extérieures, pour protéger vos disques, eh bien, vous verrez qu'elles n'ont pas toutes le même format, puisqu'évidemment il y a des formats dédiés au pressage américain, au pressage allemand ou au pressage anglais. Donc parfois vous pouvez avoir des morceaux de pochette PVC comme ça qui vont dépasser parce que le format ne sera pas adapté. Et puis, comme je vous le disais, tout ça ce sont des particularités. Des généralités, pardon, mais il y a des particularités sur certaines éditions. Par exemple, si je prends le maxi de Let's Go Crazy, voilà, qui est un maxi, ça c'est un maxi allemand, donc moi j'aime beaucoup cette pochette, je la trouve vraiment splendide. C'est un maxi allemand, mais là, aux surprises, l'ouverture se fait par le dessus. Alors on retrouve bien le disque à l'intérieur, mais la pochette, l'ouverture se fait par le dessus. Et quand je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs pressages du même disque dans le même pays, eh bien on va avoir une réédition de ce maxi allemand, vous voyez, qui est là en tout point identique. Sauf que là, c'est donc également le pressage allemand, mais il est entouré d'une fine bordure rose qui permet d'identifier qu'en fait c'est la deuxième série de pressage. Et là, curieusement, l'ouverture se fait bien sur le côté et on retrouve bien le disque dans sa pochette blanche complète. Donc vous voyez, même lorsque on est dans le même pays, donc en l'occurrence l'Allemagne, on peut avoir des différences selon les pressages, qu'il s'agit de la première série de pressages ou d'une série complémentaire qui est venue s'ajouter après pour remettre des disques dans le circuit de distribution. D'ailleurs, j'ai aussi la version UK de ce maxi 45 tours. Donc là, on retrouve évidemment, comme je le disais tout à l'heure, hein, la pochette flip back, l'échancrure en haut, à l'intérieur, donc l'ouverture sur le dessus. Là, la pochette, c'est moi qui l'ai rajoutée pour protéger le disque. Et puis, il y a aussi des différences, parfois selon les pressages, au niveau des stickers. Donc là, vous voyez qu'en Angleterre, ils ont apposé un sticker, warning. Voilà, c'est certaines chansons contiennent des paroles explicites, donc ce sticker n'existe pas sur les autres pressages. Et puis, il y a toujours des petits rigolos. Alors, c'est encore une fois l'Allemagne. Donc, on a par exemple un maxi 45 tours de Pop Life, voilà, qui est assez sympathique. On peut se dire que c'est une édition de Pop Life tout à fait standard. Eh bien non, figurez-vous que l'Allemagne a eu la bonne idée de faire une ouverture, on va dire ici sur la droite,
Donc ça se fait à l'envers, le disque se glisse comme ceci. Donc le disque est là, voilà. Donc en fait, voilà, ça se glisse comme ceci. Donc alors que normalement, logiquement, ça aurait dû s'ouvrir de ce côté-là. Voilà. Donc comme je disais, on trouve parfois des petites particularités. Mais si vous regardez tous les maxi de Prince, des productions ou d'autres artistes Warner, eh bien vous allez retrouver les caractéristiques que j'ai énoncées ici, selon les pressages américains, allemands ou UK. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile pour mieux connaître les pressages et que vous allez vous aussi vous lancer dans la collection des différents pressages, puisque voilà, c'est pour tout ça que je vous donne ces explications. Je vous dis à très bientôt, encore merci de m'avoir suivi et voilà, à bientôt pour une prochaine Minute Prince Collector. Ciao!